Nous sommes donc absolument ravis de modérer cette partie concernant la qualité de service en radiologie, compte-rendu, communication, etc., qui est une partie majeure dont nous pensons que le radiologue doit assumer, bien sûr. Et j'appelle tout de suite le premier orateur, qui est le docteur Maxime Renaud, de l'équipe de Valérie Villegrain, à Beaujon, qui va nous parler du compte-rendu. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on va effectivement changer vraiment complètement de thématique. Alors spontanément, quand on est invité à un séminaire comme ça en tant qu'orateur, normalement il est de bon ton de remercier les personnes qui vous ont invité. Donc spontanément, j'ai envie de remercier Alain et Marc. Et en fait, je ne suis pas très sûr, parce que quand je regarde le titre de l'intervention qu'ils m'ont donnée, j'avoue que c'est assez perturbant. C'est assez perturbant parce que il me semble que c'est une phrase très compliquée et depuis le moment où ils m'ont proposé cette intervention, elle me trotte vraiment beaucoup dans la tête et je me pose la question de savoir comment je vais faire pour répondre vraiment à cette question sans essayer de partir sur le côté en faisant une intervention assez standard sur le compte-rendu radiologique. Alors je vais essayer de vous proposer une expérience de pensée, vous allez m'accompagner. Peut-être que ça va complètement vous dérouter, peut-être que vous allez voir que je crois que je délire. Mais en tout cas, ce que je ne vais pas faire du tout, c'est vous parler du compte-rendu en termes de forme. Je ne vais pas vous donner du tout d'indices ou de trucs et astuces sur la manière avec laquelle il faut rédiger un compte-rendu. Déjà parce que j'ai aucune légitimité à le faire. Après tout, vous ne me connaissez pas. Et puis de toute façon, même si je vous donnais plein de conseils, ça ne changerait absolument pas la manière avec laquelle vous faites déjà vos comptes rendus. Donc pour ne pas jeter une pierre dans l'eau, on va faire autrement et on va essayer plutôt de se poser la question du fond et de qu'est-ce que c'est que cet objet-là qu'on produit quand même en grande quantité tous les jours, qui est le compte-rendu radiologique. Alors pour commencer cette intervention, je voudrais, puisqu'on m'a dit, quand on vient ici, il faut être un peu percutant et provocateur. Alors moi j'ai une phrase très provocatrice qui est celle avec laquelle je voudrais commencer et peut-être vous n'allez pas être d'accord, c'est les radiologues sont des médecins. Alors les radiologues sont des médecins, mais c'est des médecins un peu particuliers, et surtout aujourd'hui, je vais principalement parler avec vous de radiologie diagnostique. Ils ne sont pas nécessairement toujours en première ligne, au contact vraiment le plus étroit avec les patients. Et il me semble, quand on part du principe sérieusement et qu'on considère vraiment cette question, les radiologues sont des médecins, il me semble que justement le compte-rendu radiologique, il a un rôle important dans le contact entre ces médecins que sont les radiologues et leurs patients. Et il me semble que le compte-rendu radiologique, c'est vraiment un outil particulier par lequel le radiologue va pouvoir justement exprimer le fait qu'il est un médecin. Et donc si on s'intéresse à cet objet, le compte-rendu, on peut essayer de voir comment ça se passe, qu'est-ce qui doit être fait et mis en place dans ce compte-rendu pour que justement ce soit un vrai objet médical qui permette au radiologue d'exprimer son rôle de médecin. Alors je vais faire un certain nombre de détours et vous allez voir que chacun de ces détours sera pour moi l'occasion de poser une pierre dans ce que je crois doit être un compte-rendu de médecin radiologue. Gilles Deleuze, qui est un philosophe français du XXe siècle, il a posé une définition suivante, il a dit « La philosophie, ce n'est pas une contemplation, ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas une communication, c'est une activité intellectuelle qui a pour rôle de produire des concepts. » Eh bien, par analogie, je pense qu'on peut dire que la médecine diagnostique, ça n'est pas une contemplation, ça n'est pas une réflexion ni une communication à proprement parler, c'est l'activité qui permet de produire des diagnostics. Et il me semble que parmi l'ensemble des spécialités médicales, les radiologues sont vraiment ceux qui sont le plus au cœur de cette production de diagnostics. Mais Gilles Deleuze, il ne dit pas juste que la philosophie, c'est l'activité qui produit des concepts, il dit que cette production de concepts, elle ne se fait pas n'importe comment. Il dit que quand le philosophe réfléchit à la philosophie et doit produire des concepts, il le fait parce qu'il est obligé de le faire. Il le fait parce qu'il a un besoin impérieux de répondre à quelque chose de très particulier qui est une question. Une question philosophique et une question qui est généralement pas bien dite ou pas bien explicitée. Et donc quand on lit de la philosophie, on ne se rend pas compte que cette question existe, mais cette question c'est le point de départ. Eh bien, moi, il me semble que le médecin, lorsqu'il produit son diagnostic, ou le radiologue, quand il produit son diagnostic, c'est la même chose. Il ne le fait pas juste pour le plaisir de produire le diagnostic. Il le fait parce qu'il doit, et c'est impératif pour lui, répondre à une question. Et donc, la première pierre, à mon avis, sur laquelle doit se construire ce compte-rendu, eh bien, c'est la question clinique.
Et notre rôle numéro 1, c'est de la formuler, parce qu'elle est parfois pas formulée. Parfois, on a très souvent même des demandes d'examen qui se résument à des mots-clés avec 450 abréviations. On ne comprend rien, on ne sait pas si c'est l'externe qui l'a rempli en recopiant bêtement. Notre rôle, c'est justement de reformuler cette question, d'ouvrir, de poser. Et donc, il y a un premier échec du compte-rendu, une première façon de se tromper, d'échouer, c'est de ne pas faire ça. C'est de recopier bêtement ce qu'on nous demande et de ne pas poser de questions cliniques. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, et si on l'a fait sérieusement, on se retrouve devant des images. Alors je vous montre une image. C'est un tableau qui s'appelle le paiement du tribut, qui a été peint à Florence au début du XVe siècle. Alors vous n'êtes pas des experts de la peinture, en tout cas pas tous, moi non plus. Et donc spontanément, quand vous êtes devant cette image-là et qu'on vous demande de dire ce que vous en pensez, votre première réaction, ça va peut-être être de la décrire, de dire ce que vous y voyez, de décrire les personnages, ils sont comme ci, ils sont comme ça, je vois ci, je vois ça, très bien. Donc vous allez en faire une analyse assez simple, purement descriptive, vous n'allez pas nécessairement bien hiérarchiser ce que vous allez en dire, vous n'allez pas nécessairement être très pertinent, vous allez être assez naïf, un peu comme un enfant devant un tableau, et c'est très bien. Une autre manière de le faire de façon peut-être un tout petit peu plus éduquée, c'est justement d'essayer d'aller un peu plus loin dans l'analyse de cette image et pas simplement de décrire de façon brouillonne et non hiérarchisée tout ce qu'on voit, mais c'est peut-être d'injecter un tout petit peu d'analyse de l'image, un peu d'érudition, de hiérarchie. Et ça, on le fait quand on a un regard qui a été un peu éduqué, qui a été un peu élevé à le faire. On parle de forme, on parle de lignes, on parle de couleurs. Bien. En radiologie, c'est exactement la même chose. On peut simplement purement décrire ce qu'on voit dans le désordre ou dans l'ordre alphabétique des organes ou dans l'ordre mnémotechnique des comptes rendus types, ou alors on peut réorganiser son compte rendu dans l'esprit de la question qu'on a posée au début, et on peut essayer de hiérarchiser, de structurer. Très bien. Ces deux façons de faire, elles ont comme particularité de ne prélever ce qu'on dit de l'image que dans l'image. Donc c'est une lecture qui est purement interne. On ne dit rien d'autre que ce qu'on trouve dans l'image. Il y a une troisième manière de parler de cette image, c'est justement de piocher dedans ce qu'on veut en dire, mais de le mettre en miroir ou de le mettre en perspective avec beaucoup d'autres choses, avec tout ce que l'on sait par ailleurs sur le contexte dans lequel cette image a été produite, le contexte par exemple biographique du peintre, la situation économique et sociale, historique de la ville où ça a été fait, les rapports de force, les pouvoirs. Eh bien ça, c'est plus simplement une description, puisque là, dans ce cas, on va convoquer quelque chose d'extérieur à l'image pour le rentrer dedans, on va pouvoir parler, à proprement parler, d'interprétation. Cette interprétation-là, elle nécessite une lecture qui est mixte, qui est basée sur ce qu'on va voir dans l'image, mais aussi sur tout ce qu'on sait par ailleurs. Eh bien, en radiologie, le compte-rendu, c'est exactement de la même manière. On peut s'arrêter ou on peut aller jusqu'à l'interprétation. On peut passer d'un regard qui est purement celui de l'enfant, description pure, à un regard qui est plus scolaire, mais déjà celui d'un amateur éclairé, ou alors on peut avoir le regard de l'expert, celui qui sait dire de façon spécialisée ce qu'il y a dans cette image. Il y a vraiment une frontière ici qui est très importante, et en tant que médecin, si on veut prendre sérieusement à bras-le-corps notre fonction, il faut qu'on passe ce mur, il ne faut pas qu'on s'arrête à la description même hiérarchisée de l'image. Et donc si on prend cette analogie comme une deuxième pierre qu'on peut mettre dans notre compte-rendu, eh bien, je dirais que le compte-rendu radiologique, il doit décrire, mais il doit décrire pour interpréter, et il doit interpréter pour répondre à une question. Il ne doit pas simplement s'arrêter à une description, même si elle est structurée, même si elle est hiérarchisée. Parce que nous, en tant que médecins, la seule plus-value médicale qu'on peut donner dans ce compte-rendu, c'est justement notre capacité à ajouter dans notre compte-rendu tout ce qui n'est pas dans l'image, tout ce qu'on connaît par ailleurs et toute notre expérience personnelle. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va répondre proprement à la question qu'on a nous-mêmes posée au début. Et donc la deuxième manière d'échouer quand on fait un compte-rendu, c'est de faire du bruit de fond, en fait. C'est de faire un compte-rendu fleuve, tout à fait fade, qui ne signifie rien, qui n'est inutile, parce que c'est une description comme ça, sans rapport signal sur bruit. À ce stade de ma réflexion, je me disais qu'il y avait quand même un troisième moment très important dans le compte-rendu radiologique, c'est que, une fois produit, et même si on a fait tout ce qu'il faut sur ce que je viens de dire, si on a formulé la question, qu'on a bien interprété, répondu à cette question, après il faut en faire quelque chose. Et donc il faut, disons, passer le relais. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, clairement là je suis sorti de ma zone de confort,
J'ai essayé de trouver des analogies, des phrases intelligentes qui nous permettent de montrer en quoi justement ce compte-rendu c'est un peu quelque chose qui va vers un esprit d'équipe. Alors le plus intelligent que j'ai trouvé, c'est un autre philosophe du XXe siècle qui l'a dit. C'est Aimé Jacquet. Le travail individuel permet de gagner un match, mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui permettent de gagner la Coupe du Monde. Et puis je me suis dit là que j'allais vraiment trop loin et que je sortais vraiment trop de ma zone de confort, donc j'allais revenir à des choses que je maîtrisais un petit peu mieux, mais vous allez voir que le message il est le même. Je vais vous parler encore d'un autre philosophe. C'est un philosophe qui a écrit un livre dans les années 60 où il a inventé un concept qui est très populaire maintenant et qu'on entend tout le temps, qui est celui de performativité. Il a dit une phrase, un texte ou un compte-rendu radiologique, on peut dire qu'il est performatif s'il ne se borne pas à décrire des choses, mais s'il réalise ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'un compte-rendu va être performatif si le fait de le produire va produire quelque chose dans la réalité, s'il n'est pas seulement descriptif. Et je pense que l'enjeu pour nous, c'est d'ajouter cette troisième étape de la performativité, de l'action réelle dans le monde, une fois qu'on a produit notre compte-rendu de notre côté. Et puis il y a un autre homme qui a dit un tout petit peu plus tard dans le siècle que justement la particularité de ces performatifs, c'est clairement d'établir un lien entre les hommes. Alors un lien ou un délien, mais c'est clairement un lien. Et je pense que c'est un lien très fort entre nous et notre patient, et entre nous et l'ensemble de nos confrères avec qui on prend en charge ce patient. Et donc peut-être que la troisième pierre qu'on doit mettre dans notre compte-rendu, c'est ça. C'est la communication pour pouvoir agir dans le bon sens pour notre patient. Il faut dire ce qu'on fait, il faut faire savoir ce qu'on a trouvé pour influencer la vraie vie dans laquelle on est inscrit, et pas seulement la quantité d'informations stockées dans les réseaux informatiques, et modifier la prise en charge du patient. Et donc finalement, le troisième échec qu'on peut ici relouer, c'est celui de se taire, celui d'avoir une inutilité parce que notre compte-rendu, on est content de l'avoir fait, mais il ne sert à rien. Bien. Alors, si on résume ce que j'ai dit, si on prend très au sérieux les phrases qui sont que le radiologue est un médecin et que le compte-rendu, c'est son moyen principal par lequel il va montrer qu'il est un médecin, alors on peut dire qu'un compte-rendu radiologique sera réussi s'il pose une question clinique, s'il interprète de façon médicale les images, s'il se termine par une réponse claire et tranchée, ça veut dire dans laquelle le médecin s'est investi, et si ensuite il donne lieu à une communication claire de ça. Et du coup, j'ai toujours pas répondu à la question. Comment échouer brillamment? Eh bien, moi, je crois que échouer brillamment, c'est faire tout ça, ouvrir par une question clinique, interpréter, répondre à la question, communiquer et se tromper. C'est se planter. C'est faire tout bien, répondre à tous les prérequis et c'est se tromper. Et ça, c'est le prix qu'on doit payer pour avoir fait un compte-rendu médical. Le plus on est capable de se tromper et le plus le fait de se tromper va avoir des conséquences graves, le plus ça veut dire qu'on sera vraiment des radiologues médecins. Le plus le fait de se tromper n'a aucune importance, le moins on sera investi dans notre activité médicale. Donc si je veux répondre à la question, je dirais que pour un radiologue médecin, se tromper, c'est échouer brillamment. Et je voudrais finir en vous partageant avec vous une phrase que j'ai souvent en tête lorsque je travaille parce qu'elle m'accompagne depuis longtemps dans mes études. C'est un autre penseur du XXe siècle qui l'a dit, c'est Samuel Beckett, qui est un écrivain irlandais qui a beaucoup vécu en France. Il a dit quelque chose de très important sur la manière avec laquelle on doit avancer dans la vie. Il a dit que dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est essayer, rater, essayer encore, rater mieux. Je vous remercie de votre attention.